Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour ce 30e épisode, on va parler de la pleine conscience. Alors j'ai déjà fait allusion à la pleine conscience, car c'est quelque chose que je pratique assez spontanément aujourd'hui. Mais avant de l'intégrer dans ma vie, j'ai cherché à comprendre ce que c'était, d'où ça venait, etc. Et je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Je vais donc te dire d'où vient cette pratique, comment elle a voyagé à travers le monde, les bienfaits qu'elle peut apporter, et surtout, en fin d'épisode, je vais te donner des exercices tout simples, si toutefois tu veux tester les changements que cela pourra provoquer dans ta vie. Donc au début, quand je me suis intéressée à la pleine conscience, j'ai d'abord cherché à savoir d'où ça venait. Le terme pleine conscience, c'est la traduction du mot mindfulness en anglais, qui lui-même vient du mot sati en pali. Le pali, c'est une langue ancienne utilisée dans les textes bouddhistes. Et sati, ça veut dire mémoire ou alors attention. En fait, dans le bouddhisme, c'est la capacité de rester conscient de ce qui se passe dans notre tête, nos émotions et notre corps à l'instant présent. J'ai d'ailleurs déjà abordé le concept de moment présent dans l'épisode 27, si ça t'intéresse. Et la pleine conscience, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça signifie être pleinement conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi, tes pensées, émotions, sensations corporelles, et autour de toi, les sons, les odeurs, les événements, sans te laisser emporter par des pensées du passé ou des préoccupations pour l'avenir, et sans essayer de changer ce qui se passe à l'instant où tu en prends conscience. Et cette pleine conscience, c'est en fait une pratique centrale dans le bouddhisme, depuis plus de 2500 ans. Et ce n'est que dans les années 1970 que ça a commencé à arriver chez nous en Occident, notamment grâce à un homme nommé Jon Kabat-Zinn. C'est un biologiste américain et en 1979, il a lancé un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience à l'université du Massachusetts. C'est le fameux MBSR, si tu connais, on en entend souvent parler. C'est le Mindfulness Based Stress Reduction. En français, réduction du stress basé sur la pleine conscience, tout simplement. Il l'a fait en fait pour aider les gens à mieux gérer la douleur, surtout les douleurs chroniques, et le stress. Aujourd'hui, la pleine conscience, on la retrouve un peu partout et sous plein de formes différentes. En Amérique du Nord et en Europe, elle s'est intégrée dans des programmes de santé, dans certaines écoles, dans les entreprises et même au sein de certains gouvernements. Par exemple, au Royaume-Uni, la pleine conscience a fait son entrée dans les écoles et les enfants et adolescents y sont formés pour mieux gérer leur stress et leurs émotions. En Australie, c'est dans les entreprises qu'on la voit souvent pour améliorer le bien-être des employés et au passage leur productivité. En France, ça reste encore un peu perché pour les gens. Qui dit pleine conscience, dit méditation, dit yoga, dit manger bio, et hop, dit perché. Enfin, c'est mon ressenti, attention, mais c'est vrai que je trouve qu'en France, la pleine conscience, c'est pas quelque chose dont on entend parler à l'école, dans l'entreprise, le monde même du coaching, du yoga, de la méditation, ça arrive, mais c'est quelque chose qui... Voilà, pour moi, n'est pas assez représenté, mais attention, je prêche pour ma paroisse aussi, mais c'est mon ressenti. Par contre, quand j'ai recherché la pleine conscience, je suis tombée sur un article sur le site du gouvernement, santé.gouv, je crois, qui dit « Dans le milieu du travail, la littérature montre que cette attitude d'ouverture et d'entraînement à l'attention à l'instant présent améliore la santé mentale, le bien-être, l'empathie, l'accomplissement professionnel, la satisfaction et réduit le stress, l'anxiété, l'épuisement émotionnel, la détresse, en particulier chez les professionnels de santé et les enseignants. » Alors bon, cette étude date de 2017, on est en 2024, j'espère qu'il y a eu des progrès, pour pas dire que chez les professionnels de santé et les enseignants, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé là. Je suis sûre que si je creusais un peu plus, je trouverais. Bref, en Asie, la pratique de la pleine conscience, elle est longtemps restée très liée en fait à la spiritualité bouddhiste, mais elle est de plus en plus pratiquée dans des contextes plus laïques. Donc ça arrive petit à petit. Et pourquoi ça arrive ? Je vais te parler maintenant des bienfaits qui sont prouvés, entre guillemets, de la pleine conscience. Plein d'études ont été menées pour voir ce que ça pouvait vraiment apporter. Et les résultats sont assez impressionnants. Après, c'est toujours pareil. Pour moi, la pleine conscience a eu un effet impressionnant sur la réduction de mon stress. Du coup, j'ai un biais cognitif de confirmation.
Je t'ai parlé vite fait du biais cognitif, mais je vais te faire prochainement des épisodes dédiés. Mais en résumé, le biais cognitif de confirmation, il va m'inviter à trouver toutes les preuves qui vont appuyer ma croyance de départ sur la pleine conscience. En fait, ça va être de trouver un résultat positif et transformateur dans la vie. Donc, dans toutes mes recherches, j'ai trouvé une grosse étude publiée dans JAMA International Medicine en 2022 qui a montré que la pleine conscience réduit de 30% le stress, l'anxiété et même la dépression. Une revue de 23 études portant sur les effets du programme de réduction du stress, le fameux MBSR, sur l'épuisement des employés a révélé que 8 semaines de pratique de méditation de pleine conscience réduisaient considérablement le stress, la fatigue psychique, la dépression, l'anxiété, la fatigue émotionnelle et augmentaient l'autocompassion, la relaxation, la qualité du sommeil et le sentiment d'épanouissement personnel. Une autre étude dans Psychosomatic Medicine a prouvé que les gens qui pratiquent la pleine conscience ont un système immunitaire plus fort et récupèrent plus vite après une maladie. Tout cela va dans mon sens, et parce que moi c'est ma croyance. Mais j'ai trouvé aussi des articles qui indiquent que les résultats sont très variables, que ça dépend du contexte, que ça dépend aussi de beaucoup d'autres paramètres et que c'est pas simplement la pleine conscience qui va changer la vie. Donc je suis ok avec tout. Mais en fait la meilleure étude pour moi dont je peux te parler, c'est l'étude sur moi en fait. Personnellement, la pleine conscience, ça a calmé mon système nerveux, je suis beaucoup moins agressive, je suis beaucoup plus résiliente, je suis beaucoup plus positive dans tous les aspects de ma vie, je me laisse moins entraîner par mon mental et toutes les situations de conflit ou de mal-être, ça dure beaucoup moins longtemps. Ça, c'est ce que ça m'a apporté personnellement. Du coup, pour la dernière partie de cet épisode, ce que je vais te proposer, c'est de te parler vite fait de quelques exercices super simples que tu peux intégrer à ton quotidien et pour tester, pour voir ce que ça donne sur toi. Parce qu'en fait, la meilleure étude, je pense, pour moi, et j'en suis convaincue, c'est tester sur soi. Toutes les études qu'on pourra faire, c'est des groupes de personnes particuliers, c'est des groupes de personnes qui n'ont pas ma vie. Et moi, mon expérimentation personnelle, pour la pleine conscience, ça a été un succès. Donc, je t'invite pour toi à essayer de faire pareil. Tu trouveras vraiment beaucoup d'exercices, de techniques, de méthodes. Tu trouveras tout sur Internet. Moi, je vais juste te donner 3 exemples d'exercices que personnellement, je pratique régulièrement. Le premier exercice, ça va être la respiration consciente. Contrairement à ce que tu trouveras dans les exercices, on va t'inviter à te poser 5 à 10 minutes au calme pour respirer consciemment, prendre conscience de ton corps, tout. Moi, j'avoue que pour l'intégrer au quotidien, si tu me dis il faut te poser 5 à 10 minutes, c'est un truc que je fais pas. Donc moi, en fait, je fais des respirations conscientes un peu n'importe quand dans la journée, juste pour me ramener au fameux moment présent, ressentir mon corps au travers de quelques respirations, ressentir l'extérieur, ressentir ce qui m'entoure, sans jugement, sans essayer de le changer, je reviens au moment présent avec la respiration consciente. Donc ça, c'est mon premier exercice. Le deuxième que tu trouveras aussi, c'est le balayage corporel, qui consiste en fait à porter ton attention sur chaque partie de ton corps, des pieds à la tête, de ressentir chaque sensation sans juger ni chercher à changer quoi que ce soit. Et typiquement, cet exercice, tu peux le faire dans les transports, en rentrant du travail par exemple, pas dans la voiture, dans les transports, parce que quand même que tu sois, tu es moins alerte quand tu fais ce genre d'exercice. Moi, j'aime le faire le soir pour m'endormir, cet exercice. L'inconvénient, c'est que parfois je m'endors, parfois un peu, toujours. Bon, je m'endors après avoir parcouru pas tout mon corps parfois, donc j'y reviens. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me relaxe, ça me détend, puis ça a changé ma qualité de sommeil aussi. En fait, tu peux pratiquer la pleine conscience, le troisième exercice, je vais te dire, dans toutes les activités que tu fais. En fait, c'est simplement te ramener à ce que tu fais. Tu peux faire de la marche consciente. Lorsque tu fais une promenade, tu marches doucement, tu fais attention à chaque pas, tu ressens le contact de tes pieds avec le sol, l'air sur ta peau. Tu es pleinement présent à ce que tu fais. Et tu peux faire la vaisselle consciente, en ressentant l'eau sur tes mains, la texture de l'assiette ou du verre. Bref, la pleine conscience, c'est assez simple à pratiquer dans ton quotidien. Ça ne demande pas un investissement pour moi de 1 heure par jour. Alors bien évidemment, si tu peux faire 1 heure par jour, je pense que les changements dans ma vie seraient différents si je faisais ça. Mais moi, je sais comment je marche. En fait, c'est comme pour beaucoup de choses. Le résultat, c'est pas en 2 jours. Donc si tu dois tester, essaie d'intégrer des exercices que tu sais que tu vas pouvoir faire régulièrement et pendant un temps assez important. Je saurais pas te dire, j'aurais tendance à dire 21 jours, c'est le minimum parce que c'est le changement des cellules et tout, machin, blabla. Après, j'ai envie de te dire, essaie de le maintenir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, choisis des exercices ou quelque chose où tu peux vraiment prendre ce temps-là, prendre les quelques secondes par jour pour voir le bénéfice que ça aura sur ta vie. Il faut pas que ce soit une contrainte, il faut que tu puisses le faire régulièrement et sans te forcer.
Parce qu'en fait, le principe, c'est pas de te rajouter encore quelque chose à faire dans ta journée. À chaque fois, je te donne des tips pour ajouter du bien-être dans ta vie. Je te ferai aussi un épisode sur le développement personnel parce que c'est un concept. Moi, tout ce que je partage aujourd'hui avec toi, c'est simplement parce que moi, à 45 ans aujourd'hui, je me trouve beaucoup plus sereine dans ma vie que je n'ai pu l'être dans toute ma vie. Je dis pas que la vie n'a pas des bosses, qu'il n'y a pas des creux, que c'est pas chaotique parfois, mais en fait, là, la pleine conscience, pour rester sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup plus de résilience et de sérénité. Et vraiment, teste. Ça te coûte quoi? Alors oui, ça va te coûter parce que je vais peut-être te dire pose le portable et plutôt que de scroller sur Instagram, fais de la respiration consciente. Ou alors plutôt que de regarder la télé en mangeant, mange en conscience. Moi, c'est quelque chose que je fais pas personnellement. Manger en conscience, c'est un truc que je fais pas parce que c'est le seul moment où on va regarder la télé avec ma fille. Donc c'est quelque chose que je fais pas, mais ça peut être un conseil. Essaye de voir, de rajouter de la conscience dans ta vie. Après tout, suivant les croyances, mais on n'en a qu'une, ou du moins, dans ma croyance, cette vie-là, j'ai envie de la vivre, de voir ce qu'elle donne, j'ai envie d'expérimenter ce qu'elle peut m'apporter. Donc, essaye de voir si sur toi, la pleine conscience, ça a un effet positif ou pas. Tu peux m'envoyer d'ailleurs en commentaire, alors je laisse pas forcément les commentaires pour l'instant sur Spotify ou sur YouTube, mais tu peux m'envoyer un mail, tu peux accéder à mon site si tu veux pour m'envoyer un mail, juste pour me partager si sur toi, ça a les mêmes effets que sur moi. Moi, ça m'a changé la vie. Mais attention, et comme je te le disais là tout à l'heure, pas en 2 jours. Je saurais même pas te dire à quel moment ça a changé ma vie parce que c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit. Mais après tout, t'es là pour un petit moment. Si tu peux vivre ta vie comme il faut, et si ta vie est ok aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, si toutefois t'écoutes depuis le début, je l'ai déjà dit, rentre pas dans tout ce bordel, parce que le développement personnel, c'est vraiment quelque chose, plus tu y rentres, comme moi, plus j'y suis rentrée et plus je me suis plu. Si ta vie est ok aujourd'hui sans respiration consciente, si ta vie est ok en scrollant 10 heures par jour sur Instagram, si c'est ok, c'est parfait. Passe ton chemin et ne m'écoute même plus. Non, c'est pas vrai. Écoute-moi, partage. Mais dans le sens où ne te force pas à quelque chose que tu n'as pas envie. Mais si tu as envie de faire des changements dans ta vie et que tu penses que ça peut t'aider, teste. Au pire, tu risques quoi ? Au pire, tu risqueras, je sais pas. Je sais même pas ce que tu risques. En fait, tu risques rien. Même pas perdre du temps. Parce que vraiment, c'est pas du temps perdu. C'est un test, on s'amuse. Et voilà, je vais arrêter de déblatérer et d'essayer de te convaincre. C'est quand même ta vie, tu fais ce que tu veux. Donc ce sera tout pour cet épisode sur la pleine conscience. J'espère que tu as appris des choses intéressantes. Et mine de rien, j'espère que tu vas tenter d'intégrer un peu de pleine conscience dans ta vie de tous les jours et de voir le bénéfice que ça peut t'apporter. N'hésite pas à liker l'épisode ou le podcast, à partager cet épisode. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.